Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, ballet fit. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Bienvenue à ce rendez-vous ballet fit. Donc c'est 2 temps, 3 mouvements. Donc c'est un contenu express, inspiration ballet. Alors sans plus tarder, première position ballet. Je trouve que c'est ce qui s'apprête le mieux. Nul besoin d'avoir fait du ballet. Choisis des mouvements qui sont accessibles et là où on travaille davantage, c'est les lignes, la posture, la présence. OK, c'est beaucoup ça. Ça reste un entraînement accessible, plaisant, que vous allez pouvoir, je pense, trouver agréable à faire avec moi. Et j'espère que vous allez en profiter pour développer un petit peu plus votre conscience corporelle, peut-être mieux comprendre comment impliquer les muscles. On se lance, on essaie ça. Première position ballet. Si jamais vous préférez un pilier, on l'appelle 6e position ballet. C'est comme un squat, hein? Si j'ai envie, je pourrais même aller faire un squat pied parallèle. Alors, je vais vous inviter à transformer les mouvements pour que ce soit plaisant pour votre corps. Au niveau de l'ouverture, par exemple, pas besoin d'aller ouvrir hyper large. Vous allez là où vous êtes bien. Coccyx vers le bas, les fesses ne sont pas sorties. On imagine un mur derrière soi. D'accord? Jusque-là, ça va? Je me concentre sur les jambes. Ce qui est chouette, c'est que c'est faible impact. Et on va aller travailler l'équilibre et la coordination. Alors, sans plus tarder, les mains à peu près à la hauteur du nombril. Ici, est-ce que ça va jusque-là? Je vais monter et ramener. Encore. Pensez-y pas trop. On va faire de la répétition. Ouais. Même chose. Quand vous revenez, rapprochez les cuisses ensemble. Hop. Je vais le faire encore 4 fois. Dans 4, juste les jambes. Dans 3, on doit toujours avoir les mains dans son champ de vision. Restez vite. 7. Dans 6, je vais proposer ce qu'on appelle un relevé. Tout simplement, si on avait un tabouret, une chaise, on pourrait utiliser ça pour nous aider. On ne s'en fait pas si on perd l'équilibre. Vous le savez, lève, relevé. Tête en prolongement du dos. Encore. On travaille bien. Ce qui est le fun en ballet, c'est qu'on travaille bien sans s'en apercevoir quasiment, hein, parce que c'est simple en apparence, mais la vérité, c'est que c'est jamais aussi simple que ce que ça peut avoir l'air et limite pas si simple de sourire en même temps. Ça va? J'alterne bras. Les mollets, vous allez les sentir. Vous prenez des moments de répit au besoin. Alors, 1 et 2. Vous me faites 1 et 2. Impliquez les abdos. Jambe droite. Les lignes. Finition de mouvement. Les épaules sont loin des oreilles. On contrôle. Est-ce que ça va? On peut en faire encore 2 comme ça. Contrôlez-le. Profitez-en. Il ne faut pas être trop fâché, frustré si on ne l'a pas du premier coup. Allez-y tout en douceur. Oui, je sais, facile à dire, je sais. 8 comme ça. 8. 7. 6, vos meilleurs coups. 5, plus que 4, on sourit. 3, on se retrouve au deuxième segment. À tout de suite. On enchaîne, deuxième position ballet. Ça va vous rappeler peut-être le grand plié, si vous avez l'habitude de bouger avec moi. Grand plié. C'est possible aussi que vous connaissiez ce mouvement par le nom sumo squat. On plie. Comme je vous disais, ce qui est chouette avec un ballet fitness, un ballet fit, c'est que c'est des mouvements qu'on découvre autrement. Peut-être que le squat est ce mouvement qui vous inspire davantage aujourd'hui. Alors, faites-moi un squat, sumo squat, comme ceci. Mains sur les hanches. Je vous invite à penser posture. Pensez à... Tu sais, quand on pense ballet, on pense grâce, élégance, aisance, confiance, toutes les belles choses. Bon, il y a du moins beau en ballet aussi, vous allez dire. On plie. Est-ce que ça va? Les mains maintenant, si vous souhaitez travailler la couronne,
Dans quelques instants, je vais vous demander un plié et un relevé. OK? Vous êtes prêts? Pas tout de suite. On a du temps. Descendez les épaules, oreilles, épaules dégagées, loin. On y va. Un et relevé. On s'ajuste aux besoins. Vous allez voir, je le fais. Ce que je veux, c'est éviter de sentir mes articulations. Je trouve un angle qui me convient. Genoux au-dessus des orteils, poids sur la grosse orteil, plus vers la grosse orteil. Un plié, plié, relevé. Est-ce que vous êtes capable aussi de penser à rapprocher les omoplates derrière? Un plié, un relevé. Oui, hein, des fois, bien malgré nous, on essaie de gérer ça, de contrôler. Et bien, parfois, on perd l'équilibre. Parfois, c'est moins élégant. C'est un art, hein, le ballet, alors il faut se laisser le temps. Ce que je trouve la plus-value de l'insérer dans l'entraînement, on va dire fitness, c'est qu'il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon là-dedans. La finition de mouvement, travailler l'équilibre, travailler la coordination, travailler le contrôle. Des choses qui nous rendent plus forts comme athlètes. Yes, yes. Encore. Plié. Il vous en reste 3. Il vous en reste 2. Le dernier. On va le garder en relevé. Donc, ici, ajuste, relevé et monte. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On enchaîne. On va aller s'allonger sur le côté. Pour les fins pratiques, j'aime bien être sur l'avant-bras, mais ce qui va être confortable pour vous, ça va être ceci. Puis j'utilise le terme confortable avec modération. On allonge et on descend, d'accord? Juste ça. 1. Donc, ce qu'on cherche toujours, c'est d'aller pointer jusqu'au bout des orteils. C'est ce qu'on entend beaucoup dans les cours de ballet. On allonge le plus possible. Encore. C'est 1, 2. 2 temps chaque. Et revient. Comme ça, on traçait. Imaginez que les orteils, la grosse orteil, c'est un crayon. On trace. Et ce qu'on veut, c'est toujours aller plus loin sur ce tracé-là, si on peut dire, et descendre. Une autre fois, plier, allonger et revenir. On va l'accélérer si vous êtes d'accord. Ici, 1, 2, encore. Comment ça va? Même chose. Allez toujours un petit peu plus loin. Pas par rapport aux autres, là, par rapport à vous-même. J'aime le préciser parce que c'est un concours avec soi-même. Devenir une meilleure version de soi. 2 autres. 1, 2 et 3. Une autre fois. Et on va aller sur le ventre. On monte. 1 et revient. Je pourrais même aller me placer ici. On monte. Oui. Souplesse du tronc. Encore. 4. Comment ça va? 3 autres. C'est correct d'être inconfortable, hein? Dites-vous ça, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Une autre fois, un petit peu plus haut si possible. Et revient. On change les jambes de côté. Pour devenir une meilleure version de soi, il faut être inconfortable. 4. 3. Vous l'aurez deviné, c'est la même chose si le côté inverse. C'est 1, 2. Je l'ai proposé lentement du côté droit. Si vous êtes du côté inverse comme moi, excellent. Si vous constatez que vous êtes du même côté que tantôt, changez. OK, on est de l'autre côté. J'ai fait un côté et je travaille l'autre côté. Toujours l'idée d'équilibrer les deux côtés, le haut, le bas du corps, le devant et l'arrière du corps. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on l'accélère, ça vous tente? 1, 2 et 3. Vous constaterez que c'est possible qu'il y ait un côté qui soit plus confortable. Moi, c'était de l'autre côté. Yep.
Alors, qu'est-ce que je fais présentement? Bien, je tolère le fait qu'il y a un barre qui est moins habile. C'est souvent le cas. Je dois travailler davantage la souplesse de ce côté. Parfait. Maintenant, c'est noté. Et qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Bien, je l'utilise de façon intelligente pour équilibrer les côtés, pour devenir plus fort. 2 autres. Un autre. Aïe, aïe, aïe. On est capable. On n'est pas pire, hein? On arrive à pointer les orteils. S'il y en a parmi vous qui ont fait de la danse, qui en font encore, quelle belle heure. Hop. Est-ce que ça va? On garde ça. Il nous reste peu de temps. Ce que je vous propose, on va aller faire de l'autre côté. Je vais vous inviter à aller ici, rapprocher les bras. Je vais vous faire dos quelques instants. Le genou peut être par terre. Je m'ajuste aux besoins. Inspire, expire, si je peux, si je veux. Final, à tout de suite. Bravo d'avoir essayé ça avec moi aujourd'hui. Quelle chance d'avoir le plaisir de vous faire découvrir toutes sortes de styles d'entraînement. On va aller s'étirer tout doucement. Suivez-moi. On glisse une jambe vers l'avant. Et tranquillement, vous allez descendre sur les avant-bras. Allez là où vous êtes capable d'aller. On inspire. Et on expire. Est-ce qu'on est capable d'aller un peu plus loin? Si c'est un peu raide, attendez. On n'est pas pressé. Inspire, expire, relaxe les épaules. Facile à dire, je sais, quand on dit relax, des fois c'est même c'est l'effet inverse hein, qui se produit souvent dans le corps. Inspire et expire. J'y vais tout doucement, c'est raide, mais je tolère, c'est pas douloureux. Et je vais passer de l'autre côté, OK? Même chose, inspire. Expire, on y va tranquillement. Allez-y en douceur, OK? Si c'est raide, supportez l'inconfort. Respirez profondément, ça va vous aider. Allez un petit peu plus loin si vous le pouvez. Et on expire. Revenez sur les avant-bras au besoin, OK? C'est vraiment en tâtant un peu. C'est là qu'on voit comment se placer. C'est quoi la limite exactement? Et après ça, on tire pour que les muscles s'allongent. Est-ce que ça va? Bien. Et vous asseoir tout doucement. Vous allez tirer le cou. Alors, j'ai envie de vous rappeler la pensée du jour au niveau de progression versus perfection. Il faut toujours se rappeler que l'idée, c'est juste de se voir avancer un pas à la fois. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci d'avoir été au rendez-vous. À bientôt.